Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les produits qu'on va utiliser pour faire notre album. Alors, j'avais envie d'utiliser ce petit sac que l'on m'a offert. Avec dedans, il y avait des gâteaux et des chocolats. Donc voilà, j'ai envie de faire un album avec ce sac en couverture. Alors je sais pas si je vais y arriver, hein, on verra bien. Je vais également utiliser ce bloc de papier de chez Coco Rosa, donc je vous remettrai les liens en barre d'infos. Et j'avais envie pour faire cet album d'utiliser ces papiers un petit peu rouges que j'avais commandé il y a quelques années sur Amazon. J'avais commandé un bloc, donc il m'en reste et j'avais envie de les utiliser. Je trouvais que ça allait bien avec le petit sac et puis également avec ces papiers. En fait, on m'a offert des gâteaux et des chocolats dans ce sac et j'avais envie de faire à cette personne un album avec le sac. Voilà, donc on verra bien ce qu'on va pouvoir faire. On aura peut-être besoin d'autres papiers, peut-être pour mettre ici, on verra, un papier déco et puis à l'intérieur. Donc on va venir bien sûr découper ici ce petit sac pour ne garder que le devant et le derrière. Et puis on va voir comment on installe à l'intérieur notre album. Voilà, et bien c'est parti pour le tuto. Bisous. Bon, et bien je vois que j'ai loupé le début de ma vidéo où je découpe ce sac. Donc bon, c'était juste de la découpe. Donc vous découpez ici le bord en haut et le bord en bas, enfin les côtés. Donc ça, on les enlève et ensuite on l'ouvre comme ceci. Ça sera notre base. On reviendra couper proprement nos bords. On sera peut-être amené à enlever nos petites cordelettes et les remettre de manière à ce qu'on puisse bien recouvrir ici nos tranches, nos couvertures, sûrement avec un papier lambda, on va dire. Donc on va enlever tout de suite la petite cordelette, c'est juste un nœud, hein. Au pire on en refera un. Ok, alors là j'aime bien parce que c'est plié, mais là-haut ce n'est pas plié. Donc ce qu'on peut faire, on peut peut-être venir plier. On va enlever, si on peut, le carton qui est là. On va prendre 1 cm du bord, on va se faire un petit trait tout du long. Voilà. Et on va venir marquer le pli. Il ne rentrera pas dans notre massicot. On vient marquer le pli. Hop. Donc une fois qu'on a marqué le pli, on va venir découper aux endroits donc où il y a déjà des plis. On va biseauter les bords, voilà, histoire que ça soit plus facile comme ceci à plier. Ici pareil.
Hop, et ici pareil. Et après on plie. Voilà. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on perd le petit pli. Bon, c'est pas grave, on perd la petite bordure blanche. Et ça ici, on le coupe. Parce que ça va être replié à l'intérieur. Et ça, on plie aussi. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On fait les languettes tout en haut et tout en bas, on les coupe en biseau un petit peu. Hop. Puisque ça, c'est une languette qui va venir se coller comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va venir coller tout ça. Comme ça, déjà, ça va nous faire un joli bord. On va venir coller ici toutes nos languettes et on va venir y mettre des pinces. On va attendre que ça sèche et puis on verra pour venir y mettre, recouvrir de papier rouge. Donc il nous faudra 17, 12,5 sur 10, 12,5 sur 17. Hop. Ça a l'air du mal à coller. Donc 12,5 sur 17. Ça va venir... Alors à mon avis, il faut vraiment que je fasse presque... Il y a combien là? Ah oui, 17.
7,7. Faut vraiment que j'aille jusqu'au bord, presque. Donc, je recommence. 12,5. 12,5 sur 17,5. Ce sera mieux. Hop. Voilà, que ça monte en maximum en haut. On va venir marquer les plis comme ça. On va faire, c'est qu'on va laisser. Je vais prendre ma règle. Et ici, on va marquer le pli. Ouais, ça avec ça. Avec ça, c'est plus... Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. On va marquer les plis, c'est bien là. Ouais. Voilà, on va venir biseauter à l'endroit où on a marqué les plis. Hop. Et on va venir coller comme ça, on vient. Voilà, c'est impeccable. Je vais enlever tout ça. Voilà, maintenant on va venir ici mettre du papier. Donc on va pas aller jusqu'en haut, on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc nous avons du pli, on a 14,5. Donc on va prendre 14 sur 17,5. On va faire 14,2, 17,5. 14,2, 17,5. 14,2. 17,5. Hop. Voilà, donc on essaye, voilà, on est au maximum sur le bord. Donc on colle ça. Voilà, donc là, les dimensions vont être différentes en fonction de votre petit sac à vous. Là, moi, je m'adapte à celui-ci, mais vous adaptez-vous au vôtre. Donc, vous avez vu, je vous donne en fait une aperçu de comment moi je fais. Hein. Donc, on va faire pareil, je pense, de l'autre côté. On va avoir besoin d'un papier de 14,2 par 17,5. 14,2.
Donc on reprend sa chute, 14, 2. Par 17, 5. Voilà. Mais là, par contre, on va venir faire l'intérieur. On va venir ouvrir cette... Je vais mettre du bord. Je vais tracer. Ensuite, ici, j'ai combien? J'ai 1,8. Donc, je mets mon papier. Et là-haut, j'ai un peu plus, je crois. Ouais, 1,8 de chaque côté. Donc, je remets mon papier comme si je le collais. Voilà. Hop. Je vais faire une marque à 1. Donc 1,8 non, parce que ça ferait un peu trop, à 1,5 cm du bord. Voilà, et je fais pareil, pardon, excusez-moi, et je fais pareil en haut, 1,5 cm ici et ici. Et je viens tracer un trait. Hop, et puis je vais faire pareil de l'autre côté. Alors là, des trous, j'ai 2,2 et du 2,2, donc je dis 1,7, 2,2. C'est là, donc je dis 1,7. 1,7 des trous, je trace un trait et je vais venir découper à l'intérieur. Je vais venir découper sur mes traits. Hop. Donc je peux prendre mon massicot et le faire avec. Je me mets en face de mes traits et je descends. Et je m'arrête en face des traits. Voilà. Et je fais pareil tout autour. Et voilà. J'ai découpé ma fenêtre que je vais venir coller, voilà, à l'intérieur. Ça, c'est plus propre. Donc, je colle ça. On colle ça, voilà, de manière à faire un entourage propre. Donc, on va recouper un papier de 14,2 sur 17,5. On va faire comme une pochette. 14,2 sur 17,5. On va faire un peu moins, on va faire 17,4. Et on va coller que les bords. Et avec ce papier déco, on viendra faire une petite carte qu'on va venir glisser à l'intérieur. On prend une feuille et on va découper 11 cm. Et on coupe à 16. Sur 16. Ouais, il
faut que ça fasse 15,5 en fait. Non, mais c'est pas grave, on va laisser un peu plus en haut. Et on va prendre un papier design qu'on va venir couper à 10,5 tout simplement. Hop. Voilà. Et on va mettre le Père Noël comme ceci. Par contre, je vais le couper. Je vais couper mon papier de base. Donc, bien sûr, on garde cette chute. Je vais le couper à 15,5 vu que... à 15,5. Hop. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir coller ici mon papier déco. Comme ceci. Mais par contre, on peut peut-être faire des jolis bords. Donc, on va venir arrondir le bas. J'arrondis avec le gros côté. Voilà. Et là-haut, je vais couper avec le gros côté pour faire comme un tag. Hop. Alors, ce sont des perforatrices pour l'une, je l'ai achetée sur Vinted, c'est celle-ci. Et celle-ci sur Amazon ou sur Craftly. Et on va venir ici coller notre image et on viendra faire un trou et on mettra un petit ruban. Et ça, comme ça, on pourra, la personne pourra y installer, si elle le veut, une photo. Voilà, hop. Ça, et donc on reprend notre première grande feuille de 17,5 par 14,2 et on va venir mettre un petit liseré de colle sur le bord extérieur comme ceci, histoire de coller que les bords et de pouvoir y glisser notre photo. Je fais sécher un petit peu, ce qui évite des fois les débordements. Et on vient coller. Oups, j'aurais peut-être pu y faire une petite encoche tout en haut. On a encore le temps de le faire, donc ça soit trop collé. On essaye de se mettre au milieu. Hop, voilà. Histoire de... Bon, on voit pas trop qu'il y a une pochette, mais bon. Histoire que ce soit plus facile à attraper. Et voilà, et on va pouvoir comme ça insérer à l'intérieur. Donc comme on a notre encoche, c'est quand même plus facile. Derrière, on pourrait y mettre un papier déco sur mon envie. Et voilà. Donc bien sûr, là, il va falloir y mettre un petit ruban, un trou. On va le faire tout de suite. On
va prendre la moitié. Donc, on a dit que ça faisait 11. Donc, à 5,5. Hop. À 5,5, on vient faire un trou et on va y mettre un œillet. Je vois pas où j'ai. Je vais peut-être remonter un petit peu. Voilà. On va venir mettre un œillet. Voilà, l'œillet est posé. Devant, ça fait ça. Et derrière, ça fait ça. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, on peut le laisser descendre jusqu'en bas. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'adore. On pourra venir y coller des petites décos si on en a envie. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, à ce moment précis du tuto, je ne sais toujours pas comment je vais installer mes pages. Mais j'avais envie, j'ai vu des reliures ces derniers temps là, assez sympa avec des trous, des œillets et puis le passage d'un ruban ou d'une cordelette. J'ai trouvé ça assez sympa. Ici, il faut que je vienne y coller un papier déco parce que là, vraiment, c'est pas possible. J'ai bien envie de mettre celui-là. On va prendre les dimensions de notre tranche. Donc, elle fait 10 sur un peu plus de 10, mais nous, notre papier, on va le couper à 10 sur 17,5. 10, 17,5. Donc, on y va. « 17,5. Hop, et 10. Il faut faire attention. Donc, je vais la recouper un tout petit peu, histoire. Donc, 10, je vais enlever 2 mm. Histoire que j'ai pas de problème avec le pli. Voilà. Donc là, on colle. À l'intérieur, on pourrait très bien y mettre ici un papier déco, donc du bloc, un peu moins de 10 sur 17,5. Alors, je vais faire un peu moins de 17,5. Et du coup, « 17,2 ». Je vais enlever. Non, je vais faire 17,3. Je suis désolée. Hop. Donc là, elle commence à mal couper. Voilà, 17,3, c'est pas mal. Je vais recouper un petit peu mon papier dans la largeur. Je pense que je vais même aller jusqu'à 5.
9,5. Ouais, c'est mieux. Et pareil, 17. 17,1. Voilà, et puis comme ça, notre tranche sera prête pour y faire nos trous pour accueillir cette nouvelle reliure. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ici, pareil, je pense que je vais prendre un papier de la collection. Enfin un papier de chaque action que je mettrai ici pour avoir voilà une grande superficie de papier. Et puis ensuite, eh bien, on va attaquer notre bloc de papier. Voilà, c'est très sympa comme ceci. Allez, on se retrouvera juste après. Allez, on se retrouve. Nous venons ici de coller notre papier déco sur notre tranche intérieure. Celui-là. Et du coup, on était à 14,2 sur 17,5. Donc, on va faire un petit peu moins. On va faire 13,7 sur 17. Alors, on coupe à 13,7. Donc, on va enlever 0,5. 13,7. Donc, on va le faire deux fois, parce qu'on va le faire de chaque côté. 13,7. Hop. Voilà, sur 17. Sur 17. Hop. Et voilà. Et franchement, c'est trop joli. Et on va les coller de chaque côté. Ici, on va venir faire une petite encoche. On met l'encoche au milieu. Et on va venir comme ça. Voilà, on colle ces deux parties-là. Et on verra après pour venir faire une petite déco supplémentaire. Et voilà. Bon, ça c'est fait. Donc très contente d'avoir pu faire hop, ma couverture. On a bien habillé notre sac. On l'a bien transformé en couverture. Donc on fait un repère en haut à 2 cm en haut et on fait pareil en bas à 2 cm et après on part de l'angle. Alors pour ma part hein, j'ai essayé d'équilibrer et il faut 1,4 entre chaque trou, enfin c'est le milieu de chaque trou. Et du coup, de chaque côté, il faut 1,55, sinon ça tombe pas bien. Donc vous, sur votre couverture, il faudra également calculer. Mais je vous fais confiance, vous allez y arriver. Hop. Voilà, j'espère que ça va être à peu près droit. Je vais mettre des petits œillets. Et voilà, je viens là de mettre mes œillets, mais il y en a un là que j'ai pas mis. Voilà, donc on va faire pareil en bas, on met nos petits œillets et puis hop, en haut, pardon, on fait pareil en haut.
Voilà. Allez hop, aujourd'hui on va se lancer, on va faire nos pages intérieures. Il vous faudra en fait 6 livrets comme ceci, de 29,7 par 15,7. Alors, on m'a demandé de mettre la longueur ou la hauteur, donc j'ai essayé de faire comme ceci. Je ne ferai pas mieux, je pense. Donc, longueur 29,7, hauteur 15,7. J'espère que vous allez comprendre à quoi ça correspond. Voilà. Et vous ferez un pli sur les 29,7 à 14,7 ou 75 comme vous le pouvez. Et des livrets comme ça, il vous en faudra 6. Voilà. Ensuite, il vous faudra donc 24 papiers déco. Donc, on fait 6 livrets. Donc, 6 x 2, 12 x 2, 24. Donc, il vous faudra 24 papiers déco de 14,4 de longueur et 15,2 de hauteur. Et il vous en faudra 24. Donc, ça sera à chaque fois les petits papiers que l'on viendra coller sur nos livrets. Mais avant cela, nous allons faire un petit rabat puisque vous allez voir que quand, dans un premier temps, vous coupez donc tous vos papiers déco de cette taille-là, la hauteur, du coup, on n'y touche pas. On rétrécit un petit peu dans la largeur. Et les petites bandes, ici, on va les garder pour faire un petit rabat. Il n'y en aura qu'un sur l'ensemble de ce projet, mais au moins on aura optimisé donc nos papiers complètement. Donc il vous faudra un rabat de longueur 10,2 et de hauteur 15,2. Et sur les 15,2, vous ferez un pli à 1 pour la languette de collage que l'on va venir coller comme ceci à l'intérieur. Donc après, vous pouvez la coller à l'endroit que vous voulez. Moi, j'ai envie de la coller à cet endroit-là. Donc, je vais me la mettre au milieu, comme ceci. Voilà. Hop. Donc, ensuite, on va venir coller tous nos papiers déco. Donc là, je vous invite à faire vos 6 livrets dans un premier temps. Ensuite, vous coupez vos papiers déco dans un deuxième temps. Et une fois que vous avez fait votre petit rabat ici, vous pouvez tout coller. Donc, on y va. On colle là nos 4 pages. Voilà, nous venons de coller ici tous nos papiers déco. Alors attention, parce que quand je veux bouger un, je bouge l'autre. Donc nous avons collé ici nos 4 papiers déco et maintenant on va s'occuper de ce rabat-ci. Donc là, vous aurez besoin, donc en fait, des papiers comme ça, il vous en faudra, alors là il vous en faudra 2. Donc avec vos chutes, vous pourrez faire 2 espaces photos comme ceci, de 9,7 par 13,7, 9,7 dans la largeur et 13,7 dans la hauteur. Et vous viendrez coller ici vos espaces photos, donc que l'on a constitués avec nos petites chutes. J'ai fait ici donc mes petites ouvertures pour mes photos et je vais venir les coller donc sur mon rabat. Et voilà, donc on vient ici de coller notre espace photo. Ensuite, j'avais une toute petite chute
comme celle-ci. Donc j'avais envie de faire une pochette. Donc il vous faudra un papier de 15,5 de hauteur, voilà, et sur 5,2 de largeur, et il vous faudra un papier de 4,7 de largeur par 15 de hauteur. Et vous viendrez donc coller le papier déco sur cette petite pochette. Donc on fait ça. Et on va venir ici, hop, coller. Donc on met de la colle sur les 3 côtés et on va venir coller cette petite pochette à gauche. Alors vous choisissez sur quelle page vous voulez la mettre. Moi j'ai eu envie de la mettre sur cette. Donc en fait j'en ai fait qu'une avec vous et ça sera celle-ci. Donc j'ai voulu tout concentrer dans celle-là pour que l'on le fasse ensemble. Mais après les 6 autres pages sont identiques à celle-ci sans le rabat et sans la pochette. C'est juste des papiers déco posés sur vos livrets. Je vais vous faire voir tout de suite ce que ça va donner. Donc ici on a notre couverture que l'on a fait ensemble. On a fait ici un petit système pour y ranger donc un espace photo ou pas. Ici on pourra y mettre un espace photo et voilà les livrets. Donc les livrets se présentent comme ceci. Donc en fait on a fait des trous dans notre couverture. Nos livrets sont tenus ici par des petites ficelles, tout simplement. Et quand on ouvre ici, on a un petit nœud à l'intérieur. Et on retrouve nos espaces photo. Alors, ce qui est pratique avec cette dimension, c'est qu'on peut la mettre ou en position portrait ou en paysage. Donc, à chaque fois, on va retrouver ici, donc, sur ces jolies pages avec voilà une petite déco un peu particulière. Je n'ai pas voulu coller d'espace photo. Donc on va juste venir la glisser derrière ce stop. Donc vous allez pouvoir reconnaître donc quelques petites décos de ci de là. On retrouve ici les stickers. Encore là, ici j'ai procédé de la même manière. J'ai mis juste un stop, donc on pourra venir glisser sa photo dans le sens que l'on voudra, bien sûr. Ça nous permet de profiter de ce joli papier. Voilà. Ici une petite déco avec des petits die cuts qu'il me restait, des DIY cards de chez Action. Ici, des petites décos. Ici, pareil, un stop. On y glisse un espace photo. Là, pareil, j'aimais bien ce papier, donc j'ai juste mis un petit stop. Ici, c'est un chipboard, je sais pas trop comment ça s'appelle, les petites découpes en bois de Mireille. Ici, un petit stop, enfin un stop ou une petite déco derrière lequel on pourra glisser notre photo. Ici, des petites décos de Mireille que j'ai récupérées dans son envoi. Ça, c'était une petite déco que j'avais fabriquée. Et puis, on retrouve ici la petite déco de Mireille. Donc, pareil, devant, on retrouve ici une découpe de Mireille. Et puis, quelques petites décos que je trouvais très jolies, qui est une belle découpe. Donc, voilà ce que ça donne. Vos livrets, vous avez vu, les livrets ici sont tout simples. Ici, il faut que je mette un espace photo derrière. J'y ai mis donc un stop et on viendra glisser comme ça un espace photo. Vous avez vu, les livrets sont tout simples. Donc, c'est un livret, 4 espaces photo à chaque fois. Hein. Donc, c'est tout bête. C'est pour ça qu'il est vraiment super simple à réaliser.
C'est juste maintenu par une ficelle. Franchement, c'est top. On fait nos petits trous, on met nos œillets. On découpe nos livrets. On n'a plus qu'à installer ce dernier livret. Donc, on prend une ficelle. Alors, ce sont des ficelles que j'avais achetées à Lidl. Il y a de ça déjà un petit moment. Pas à Lidl, chez Aldi. Voilà. Aldi, il y a peut-être 1 an ou 2. C'est de la ficelle en papier. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien. Il y a toutes les couleurs. Donc, on passe ici notre ficelle dans les trous. On dépose notre livret. Alors, c'est pour ça que le fait d'avoir arrondi, ça va coincer un petit peu notre livret. Sinon, faites juste au ciseau, voilà, une petite encoche au ciseau, histoire de tenir votre ficelle. Alors, je pourrais dire que l'inconvénient de cette ficelle en papier, c'est qu'elle est très raide et qu'elle se tend pas facilement. Voilà. C'est son seul défaut. Par contre, elle se détend du coup pas facilement non plus. Mais elle a du mal à se tendre. Vous voyez, elle est tout le temps un petit peu, voilà, un petit peu lâche, mais bon. Et voilà, donc ce dernier livret est posé. Donc vous voyez, c'est vraiment super simple. Vous faites ça avec tous vos petits livrets. Votre album sera donc terminé. Il vous restera ici donc un petit espace photo à glisser dans cette pochette. Ici, elles sont déjà faites. Nous avons fait des petites encoches où il suffira de coller votre photo. Ici, on pourra venir y mettre un petit stop. Et ici, pareil. Voilà, cet album est terminé. On peut venir... Donc, moi, j'avais gardé exprès les trous de manière à remettre les petites poignées comme à son origine. J'avais vraiment envie de le garder le plus possible comme il était. J'ai vraiment juste enlevé les bords ici et c'est tout. Et il y avait ici au milieu une ficelle que je vais, enfin un petit ruban qui était avec, que je vais remettre. Alors en fait, ces sacs, je les ai vus dans les Super U ou Intermarché. Il y a dedans des petites choses, des petits chocolats, des petits gâteaux, des petites choses comme ceci. Donc voilà, si jamais ce sac vous tente, j'en ai vu, mais j'en ai vu aussi des plus grands. J'avais envie d'en faire un avec un sac Action, mais malheureusement, il n'y a plus de sac Action avec le motif de Noël. J'aurais dû en prendre quand je les ai vus la première fois, mais voilà, on n'y pense pas à chaque fois. C'est la même chose. On se dit on n'en a pas besoin, on ne les achète pas, et quand on en a besoin, il n'y en a plus. Et notre album est terminé. Vraiment, j'adore. Très sympa. J'espère que voilà, ça lui fera plaisir. Donc le dos, ça fait ça. On a un petit peu la marque du pli du sac, mais bon, ça me choque pas. Moi, j'ai vraiment envie de le garder comme il était dans son jus. J'ai juste ici la tranche. J'ai pas eu le choix que de mettre un papier déco parce que c'était pas joli. Il y avait aussi des choses de coller, etc. Mais voilà, pour le reste, et puis l'intérieur aussi, hein, j'ai pas eu le choix. Mais pour le reste, eh bien, j'ai essayé de garder comme j'ai pu le papier.
Eh bien voilà, ce projet est terminé. Merci de l'avoir regardé, merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura inspiré. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.